Et j'aimerais vous parler de la Pâque ce matin. Forcément, aujourd'hui c'est Pâques. Mais j'aurais pu vous parler de la Pâque en Israël, Pessah. J'aurais pu vous parler de la sortie d'Égypte. J'aurais pu vous parler de tout ce qu'ils ont vécu, comment Dieu a tout pourvu pendant la Pâque, après la Pâque. Dieu a pourvu à tout, non? Mais moi, ma Pâque, elle est encore plus grande. La Bible dit, et c'est Paul qui dit, Jésus, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. J'aimerais ce matin vous parler des bienfaits de la Pâque. La Pâque, c'est extraordinaire. Eux, ils sont partis du pays de l'Égypte, c'est le pays de la servitude. Vous êtes d'accord avec moi? Le pays de la servitude. Ils ont quitté le pays de la servitude. Et nous-mêmes, nous avons besoin parfois de quitter le pays de la servitude. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui me bloque? On fait un truc de fou aujourd'hui. On est bizarres, nous les chrétiens. Vous êtes d'accord, on fête la croix. C'est un supplice. Non? Dieu a quitté son ciel de gloire. Jésus est venu sur la terre des hommes pour être crucifié. Pas à cause des Juifs, pas à cause des Romains, pour moi. C'est pour ça que c'est une fête pour moi, la Pâque. Pardon. Pour chacun d'entre nous. Jésus est mort sur la croix, mais heureusement la mort n'a pas pu le garder. C'est pour ça que nous on peut fêter la croix, parce que la croix c'est pas une fin. C'est pas la fin, la croix c'est le commencement de quelque chose qui va transformer, bouleverser nos vies pour aujourd'hui jusque dans l'éternité. C'est ça la Pâque. Le peuple juif avait besoin d'un agneau. Et j'aime voir Jean-Baptiste dire, voici l'agneau de Dieu. C'est plus qu'un agneau. Le gigot d'agneau, c'est bon, vous êtes d'accord avec moi? Un bon petit gigot qui a cuit longtemps au four, mais une très longue cuisson, courte, très basse cuisson, mais longue. Oh, c'est effiloché, ça mange tranquille, ça passe crème. Mais moi, mon Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Jean va dire. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, dans les bienfaits de la Pâque, c'est Jésus, notre Pâque, nous accorde un si grand salut. Jésus nous accorde un si grand salut. Quand Jean-Baptiste le voit, il ne dit pas « Voici l'agneau de Dieu ». Non, non, non. Et ça s'arrête là. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean, chapitre 1er, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans le péché du monde, il y a quoi? Il y a ton péché. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas un seul, pas un qui fasse le bien. Et vous êtes d'accord avec moi, avant Jésus? Non, vous étiez tous parfaits. Ou pas? J'aime prendre toujours ces images qui sont pour moi excellentes. C'est que le péché colle tellement à notre peau. Hein. Vous avez vu comment les enfants peuvent berner les parents tout petits? Non? Tout petits déjà, ils veulent berner les parents, non? Je vous l'ai déjà raconté avec mon petit frère Frédéric. Mais pour certains, vous ne l'avez pas encore entendu. Avec Frédéric, Fred, on était tout petits. Et ma mère cachait les bonbons à un endroit. Et on attendait qu'elle parte. Et on allait voler les bonbons. Mais pour nous, ce n'était pas un vol. C'était un emprunt à long terme. On prenait les bonbons, on mangeait, on se régalait. Après, on mettait bien le sachet, tout ça, on mettait tout bien pour pas qu'on se fasse griller. Mais vous savez, dans la Bible, il y allait tout à coup. Mais dans la vie aussi, il y allait tout à coup. Un jour, ma mère sort, elle part, et avec mon frère, on y va, ouais. Sauf qu'on n'a pas fait attention, elle était déjà rentrée. On n'avait pas fait gaffe.
Et au moment où on ouvre le placard pour aller chercher les bonbons, c'est le tout à coup. Et vous savez, ces bonbons, normalement c'est bon. Vous savez, ça dégouline dans votre gorge, là, le goût sucré. Ah. Mais là, c'était un goût amer. Et c'est un peu le péché dans nos vies. Ça paraît sucré, mais la vérité, c'est que c'est un goût amer. Parce qu'on en paye les conséquences. Croyez-moi, mon frère et moi, on en a payé les conséquences. Ma mère, elle avait une technique incroyable. Quand on était petits, bon, écoutez, vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas connu ça, mais quelque part, je me dis, nous, on n'en est pas morts non plus, en fait. Ma mère, elle avait un martinet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un bâton avec des cordes, des lanières en cuir. On était 7 enfants. Et honnêtement, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Elle n'allait pas se faire mal à la main. Elle prenait... Mais avec mon frère, avec mes frères, on avait trouvé une technique, on coupait les lanières. Après, elle a dit, je ne vais plus acheter de martinet, elle avait une cuillère en bois. Le péché avait un goût amer. Et vous savez, l'ennemi veut nous faire croire que le péché est bon. D'ailleurs, si le péché nous paraissait pas bon, on n'irait pas. Vous savez, le petit mensonge, ce n'est qu'un petit mensonge. Ouais. Mais que de conséquences. Et dans nos vies, avant de rencontrer Christ, vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être toi, tu ne connais pas Christ comme moi, je le connais. Et dans ta vie, il y a des choses qui te paraissaient bonnes, et tu as goûté, depuis que tu as goûté, tu as compris qu'il y avait un goût amer, il y avait un prix à payer. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est l'antidote du péché. Il est celui qui change justement ce goût amer. Il te fait passer de la mort à la vie, parce que le péché conduit à la mort. Il n'y a rien à faire, Dieu ne changera jamais ça. Le péché conduit à la mort. Je ne peux pas l'enlever de la Bible. Mais, et heureusement, il y a la Pâque. Jésus à la croix nous fait sortir de la mort pour nous passer à la vie. Il pardonne tous nos péchés. Et j'aime Jésus parce qu'il pardonne mes péchés du passé, mes péchés présents et mes péchés à venir. À partir du moment où je sais lui demander pardon. Pardon, vous parents, quand vous gaulez vos enfants en train de faire des bêtises et vous les punissez, vous avez vu la vitesse qu'ils ont pour dire « Non, pardon, je ne recommencerai plus ». Pourquoi? Parce qu'ils désirent sortir de la punition, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être déjà fait, vous aussi. Vous connaissiez vos parents, vous y aviez une technique intergalactique là, qui marchait bien. Mais vous savez, Dieu ne nous enferme jamais dans le péché. Bien au contraire. Il est celui qui dit « Repens-toi ». La Bible dit, si nous le repentons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Non seulement il nous pardonne, mais toutes les stigmates du péché dans nos vies, il les enlève. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi j'en avais des stigmates. Mais heureusement, il est venu. Il a tout balayé, tout enlevé. C'est le plus grand des bienfaits de la Pâque. Mais il y a plus. Les bienfaits de la Pâque, d'ailleurs les bienfaits, c'est au pluriel. Je n'ai pas dit le bienfait de la Pâque. J'aurais pu dire le bienfait de la Pâque, mais déjà celui-là, il est extraordinaire, il est merveilleux, parce que c'est le plus important, c'est celui qui va rester pour toujours, jusque dans l'éternité. Mais il y a d'autres bienfaits, parce que, en fait, Jésus, quand il meurt à la croix, quand il est crucifié, lui, il ne pense pas qu'à ton salut. Bien que tu sois inscrit dans son cœur au moment de la croix, mais il dit, mais non, mais moi, je fais une œuvre plus grande que tous. C'est pour ça qu'il est plus qu'un agneau. Hein. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau ne pouvait aider que pour le péché. Oui. Que pour ça. La mort venait. La mort ne vient plus. Mais écoutez-moi. La Pâque nous permet de vivre en communion avec le ciel. Parce que le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sépare d'avec Dieu. Dieu ne nous entend pas, surtout nous ne pouvons pas entendre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus de communion. Quand Adam et Ève ont péché, je ne reviendrai pas sur Ève, d'accord? Hein, mes sœurs? Ève,
a commencé par le péché. Elle a conduit Adam à le suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Séparation. Plus de communion. Fini. Heureusement, le Seigneur, dans sa grâce et sa bonté, a sacrifié un animal qui était la préfiguration justement de notre Pâque d'aujourd'hui. C'est ce qui a permis de couvrir le péché. Mais l'agneau de Dieu est bien plus grand parce qu'il ôte le péché. C'est là toute la différence. Les choses étaient là comme annonçant ce que Jésus allait accomplir. Mais avec Jésus, il y a plus. Et quand on revient à Christ, alors la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, versets 20 à 21, je vous le lis, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés. » Waouh! En vérité, ce que j'aime à la croix, je le partageais hier avec des pasteurs, et je leur disais, vous savez, il faut que toute l'Église soit prophétique. Toute l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a voulu depuis le départ. Le prophétique, c'est quoi? C'est celui qui entend Dieu et qui parle de ce qu'il a entendu de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Que faisait Dieu dans le jardin d'Éden? Il venait parler avec qui? Avec Adam et Ève. Ça, c'est la relation normale, la communion normale entre le ciel et la terre, entre Dieu et sa créature, pardon, entre ton Seigneur et toi. Et le péché est venu, là, tout casser. Mais en Jésus, notre Pâque, alors à nouveau, nous avons un libre accès au trône de la grâce. Quand on dit on a un libre accès au trône de la grâce, ce n'est pas simplement on vient vérifier qu'il y a la grâce, c'est qu'au bout du trône de la grâce, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de la grâce, c'est Jésus. Et ce Jésus qui est assis sur le trône de la grâce, qu'est-ce qu'il veut? Te parler. Mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est la norme des enfants de Dieu. Vous savez, on s'est moqué d'une femme qui entendait des voix, Jeanne d'Arc. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions entendre la voix de Dieu. Nous devrions entendre la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, la voix du Père. Et à cause de la Pâque, écoutez-moi, à cause de la Pâque, tu peux entendre Dieu. Tu es normal. Tu es normal. Moi, je kiffe la Pâque. La Pâque, c'est le salut, mais il y a plus que le salut. Plus que la communion avec le Père. Il y a plus. La Pâque fait de nous une famille unie. La Pâque n'a pas simplement une réconciliation entre le ciel et la terre, mais un pouvoir de réconciliation les uns avec les autres. Nous sommes unis d'une manière indestructible. Si nous réalisons que la Pâque, c'est Jésus qui est à la croix. Hier, j'étais à table entre deux pasteurs. Et puis on me dit, tiens David, t'es entre ces deux-là. J'ai dit, ah, c'est comme Jésus, il était entre deux brigands. Alors maintenant, c'est lequel qui est sauvé? Mais la vérité, Jésus, à la Pâque, ses bras sont cloués. D'un côté, d'un autre, il y a deux brigands. Vous êtes d'accord? Un d'un côté, un de l'autre. Mais la vérité, si on regarde bien, quand Jésus est à la Pâque, toi tu es d'un côté, moi je suis de l'autre, et c'est lui qui nous unit à cause de son amour. La Pâque nous unit d'une manière indestructible. Indestructible. La corde à trois fils ne peut rompre. Écoutez-moi ce que fait Jésus à la Pâque. Dans Éphésiens au chapitre 2, versets 16-19. Éphésiens chapitre 2, versets 16-19. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient auprès. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès
du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire co-citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble, membres de la famille de Dieu? Waouh, c'est juste extraordinaire de savoir que Dieu nous a unis d'une manière incroyable. Tu es à droite, je suis à gauche, moi j'ai pas de souci avec ça. Tu es à gauche, je suis à droite, j'ai pas de souci avec ça. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire du sacrifice de Jésus à la croix, c'est que chacun, nous pouvons tenir Jésus, mais en tenant Jésus, son amour se manifeste dans ta vie et dans ma vie et s'unit ensemble. Ce que j'aime en Jésus, c'est que j'ai une famille partout dans le monde, à commencer ici avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai une famille partout dans le monde, partout où je peux aller, il y a des enfants de Dieu. Mais ma famille, elle est ici. Vous êtes mes frères et sœurs. Comme j'aime à le dire, je suis le tonton d'une multitude. Oui. Mais ce n'est pas juste des mots. C'est quelque chose pour moi d'important. Parce que mes neveux et mes nièces, c'est les enfants de mes frères et sœurs, qui eux, un jour, deviendront mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'un jour, tous ces enfants qui grandissent autour de nous, je ne serai plus leur tonton, je serai leur frère. Parce qu'ils vont marcher avec le Christ. Une famille unie, c'est juste incroyable. En tant que frères et sœurs, nous devons nous aimer. Chose impossible sans lui, sans la Pâque. Impossible. Mais à la croix, Jésus nous a tellement unis que nous savons nous pardonner. Merci ma sœur. Que nous savons nous pardonner. Amen. Prendre soin des uns des autres. L'union par l'œuvre de Jésus nous donne de nous aimer d'une manière incroyable, réalisant que nous avons besoin des uns des autres. Vous êtes d'accord que je suis fait d'un corps et l'Église est un corps, une famille. Okay? Les moindres choses de mon corps ont toute une importance, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de tout. Si je veux aller vers Franck, à un moment donné, il y a le pied, la cheville, le genou. Il y a tout qui se met en la hanche, tout fonctionne pour aller vers lui. Pour faire quoi, on ne sait pas encore. On verra. Mais il faut que tout fonctionne, tout soit lié. Et vous avez vu que tout est lié en fait. Et je crois que tout est lié par l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Je vais vous dire une chose. De grandes victoires se prennent quand nous sommes réellement unis. Une famille en Jésus-Christ. Matthieu va dire dans chapitre 18, verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » L'unité. Vous savez, l'unité, ce n'est pas l'unité de façade. C'est profond. C'est réel. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, nous dit la Bible. Et j'ai soif, moi, de cette église où nous sommes vraiment unis. Mais réalisons que cette union n'est possible parce que Jésus a été à la croix, à la Pâque. C'est la Pâque qui nous donne d'être réellement unis. D'ailleurs, si on regarde bien, à la fête de Pessah, il fallait que toute la famille soit unie pour manger. Tout le monde devait manger. Et si la famille n'était pas assez grande, il y avait plusieurs familles qui se réunissaient, mais tout devait disparaître. Il fallait vraiment être unis. L'unité, elle ne se fabrique pas. Elle se vit. Elle se vit en Jésus-Christ. Amen. Alors ici, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... Non, soyons unis les uns avec les autres. Apprenons à nous porter les uns les autres. Il y a plus que le salut, plus que la communion avec le Père, plus que l'unité, il y a plus à la croix. La Pâque nous donne la victoire sur notre adversaire. Je vous annonce une bonne nouvelle. La Pâque nous donne, écoutez-moi, la victoire sur nos adversaires. Combien d'adversaires sont autour de nous? Combien sont là? Non? Il y a différents adversaires. Il y a ceux qui sont dans l'invisible comme ceux qui sont dans le visible. Mais la Pâque. Paul écrit aux Colossiens au chapitre 2, verset 15, un verset que vous connaissez. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, par la Pâque. Jésus nous donne de vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire à cause de la Pâque.
C'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis costaud. C'est parce que Jésus est mort à la croix que j'ai la victoire sur tous mes ennemis. C'est à cause de sa croix. C'est parce qu'il a accepté. Vous savez, la croix, c'est lui qui y a été. Personne ne l'a forcé. Il a dit, je suis venu faire ce pourquoi j'ai été envoyé mourir à la croix de Golgotha. La Pâque nous donne la victoire sur l'adversaire. L'ennemi est puissant. On est OK? Mais Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Je voudrais t'encourager à prendre la victoire sur la tentation, sur les pensées qui viennent t'agresser. Prendre la victoire sur les doutes que veut te communiquer ton adversaire. Si le diable t'accuse, écoute bien, rappelle-lui ta position acquise en Jésus-Christ. Tu es justifié. Et tu es justifié à cause de la Pâque, à cause de la croix. Vous savez, c'est tellement facile pour l'ennemi de venir nous accuser. Un pasteur un jour a dit, si le diable vient te rappeler ton passé, parle-lui de son avenir. C'est pas de moi, hein. Mais il a tellement raison. Écoutez-moi, si Dieu est avec nous, amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez, le diable, lui, il vient, il fuit, il revient, il fuit, il revient, il fuit. Non? On sera jamais à l'abri des attaques de l'ennemi. Jamais. En fait, jamais tu seras... jamais, d'ailleurs, regardez Pierre, Jésus va lui dire, Satan va te cribler, mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne tombes pas. Il n'a pas dit, j'ai éloigné Satan de toi, il ne t'arrivera rien. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, regardez Jésus. Dès le commencement de son ministère, il est attaqué. Jusqu'à la croix, il est attaqué. Parce que quand les gens lui disent, mais si tu es le Fils de Dieu, descends, qui parle? C'est des hommes ou c'est des hommes poussés par l'esprit mauvais qui parlent là? Parce que si Jésus descendait de la croix, aucun nous ne serions là aujourd'hui. Jusqu'à la croix, Satan est venu attaquer Jésus. Et nous, jusqu'au bout, il viendra nous attaquer. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'à la croix, Jésus nous a donné de vivre enfin libre. Si le diable t'accuse, écoute, la Bible dit qu'il accusera les élus. Des fois, on n'est pas dans notre position. Et pourtant, la Pâque nous donne d'être dans une vraie position de fils et de filles de Dieu. Et oui, quand l'ennemi, quand les pensées viennent là, aujourd'hui, écoute-moi, pour Pâques, vivons dans la victoire que nous a acquis Jésus à la croix. En fait, ne pense pas à entrer dans la victoire. Vis la victoire. Vous voyez la différence? Je vais finir par y arriver, Seigneur. Je vais finir par triompher. C'est bien, déjà, de penser ça. On est d'accord. Mais quand tu réalises qu'aujourd'hui, c'est Pâques, à Pâques, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas espéré que l'ange de la mort passe au-dessus. Ils étaient assurés que l'ange de la mort passait. Et c'est là que ça les a fait entrer dans une pleine autorité. La Pâque, pour moi, c'est mon autorité. Je sais qui je suis. Je suis fils. Vous êtes fils, fille de Dieu. Et la victoire vous accompagne, en fait. C'est une mentalité. Et c'est la mentalité du royaume. Je ne vais pas de défaite en défaite, mais de victoire en victoire. Amen. Il y a plus que le salut, plus que la communion avec le Père, plus que l'unité, plus que la victoire sur notre ennemi, il y a plus à la croix. La Pâque nous conduit à la guérison. Corps, âme et esprit. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, vous connaissez aussi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. La Pâque nous conduit à la guérison. J'étais en Belgique il y a 2 semaines, je crois 3 semaines, un truc comme ça.
Le dimanche, le culte se termine. Un couple vient me voir avec 2 enfants, 2 grands enfants. Et puis la sœur me dit, vous vous rappelez de moi? Alors moi, oui, ta tête, tu es dans cette église, ta tête, je la vois. Puis elle me dit, et de lui. Et elle monte son mari du doigt. C'est pas bien quand même, elle monte son mari du doigt. Et puis, quelque chose vient dans ma tête. Oui, on avait prié pour ton mari. Mais je ne me rappelais plus pourquoi en fait. Elle me dit, les médecins disent que c'est un miraculé. Il avait un cancer phase terminale, il allait mourir. On s'était éloigné de Dieu. Et quand vous êtes venus, on est revenu à l'église. Et vous avez prié pour mon mari. Et mon mari a une rémission complète. Les médecins disent que c'est plus qu'un trou de souris qu'il est passé. Il aurait dû y passer, il n'aurait pas dû être vivant. Il ne devrait pas être vivant. Alors je lui dis, souviens-toi, parce que je me suis rappelé après. Je dis, souviens-toi, je n'ai pas prié tout seul d'abord. Vous avez prié avec moi pour lui. L'Église a prié pour lui. Mais la Bible dit, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et ce matin, écoute-moi, la Pâque est pour toi une assurance que ton Jésus, ton Seigneur, est capable de te guérir. Oui, en Jésus, nous avons une pleine et entière guérison. Depuis des siècles, combien d'hommes et de femmes ont été guéris à cause de l'œuvre de Jésus à la croix? Si on ne pourrait pas les compter. On ne pourrait pas les compter. Moi, j'ai vu tellement de guérisons. Franck vous dira, on a vu tellement de guérisons, des choses incroyables, des choses qui nous dépassent, des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas pu imaginer, et surtout des choses où on a été pris au dépourvu par Dieu, alors que nous, on pensait à d'autres choses. Dieu faisait des choses incroyables. Ce n'est pas à cause de ma prière. C'est à cause de la croix. La réalité, toutes les guérisons que nous pouvons voir, que ce soit ici ou ailleurs, ont été acquises à la croix de Golgotha. C'est au travers de ces meurtrissures. Jésus est devenu notre Pâque, et en lui nous avons la guérison. Et peut-être c'est bien de le vivre aujourd'hui. Pensez pas qu'on peut avoir un temps de guérison aujourd'hui? Pensez pas qu'on peut prier pour les malades aujourd'hui? Pensez pas qu'on peut aussi prier pour ceux qui ont des combats aujourd'hui? Pensez pas qu'on peut prier pour ceux qui se sentent seuls aujourd'hui? Pensez pas qu'on peut prier aujourd'hui pour ceux qui vivent dans le péché? Pensez pas qu'aujourd'hui on peut finalement fêter la Pâque en la vivant pleinement? Parce que fêter la Pâque par des chants, alléluia, fêter la Pâque par les danses, alléluia, mais est-ce qu'on ne peut pas la fêter réellement par les œuvres que Jésus a accomplies à la Pâque? Il a tellement accompli. Il y a plus que le salut, plus que la communion avec le Père, plus que l'unité, plus que la victoire sur l'ennemi, plus que la guérison. Il y a vraiment plus à la croix. Je vais terminer, je vais bientôt conclure. La Pâque nous communique la vie de l'Esprit. S'il n'y avait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas la vie de l'Esprit. Il fallait qu'il y ait la Pâque. Jésus est mort, ressuscite. Et voilà ce qu'il dit dans Actes chapitre 2, versets 32-33. C'est plutôt Pierre qui parle, pardonnez-moi. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Écoutez-moi ce qu'il va dire. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Eux vont dire, si aujourd'hui nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Il n'est pas que mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et il nous avait promis. Il avait dit, écoutez-moi, il est avantageux que je parte, je vous donnerai un autre moi-même. Jésus était de lieu en lieu, il pouvait aller de lieu en lieu. Le Saint-Esprit, il est partout à la fois. Jésus est mort et ressuscité, et il nous a envoyé son Esprit pour nous baptiser. Alors quand nous sommes baptisés, enfin nous pouvons entrer pleinement dans la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, waouh, c'est juste incroyable.
La vie de l'esprit, c'est pas une option en fait dans la vie chrétienne. En fait, c'est pas Seigneur, tiens, ça serait bien peut-être qu'un jour je puisse expérimenter la vie de l'esprit. C'est tellement vital pour l'Église de Jésus-Christ. J'imagine pas Dieu dire qu'on a besoin de quelque chose parce qu'il leur a dit, écoutez, vous allez attendre. Avant même de repartir dans la mission que je vous ai donnée, vous allez attendre. Et quand vous allez recevoir l'Esprit, là, vous allez y aller. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Parce qu'il connaît il connaît chacun d'entre nous, et il savait que cette mission, elle était impossible sans être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une petite fenêtre, c'est une porte-fenêtre qui s'ouvre dans les réalités spirituelles de ce que Jésus a accompli sur la terre et qui veut accomplir au travers de nos vies. Et ce matin, moi, je me dis, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Tu n'es vraiment pas mort pour rien. Tu es mort et tu as préparé des œuvres d'avance pour moi. Et ces œuvres, il y a la vie d'en haut. Et je crois que ce matin, on doit avoir des désirs. Nous devons avoir le désir d'avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles, paroles prophétiques, une parole en langue avec l'interprétation. Tout ça, c'est une panelle de cette vie, de cette onction que Dieu veut répandre au travers de nos vies. Et quand il est à la croix, Jésus dit, je vais les bénir, tout est accompli. Et dans le tout accompli, il y a toute la manifestation des dons spirituels qui ne sont pas pour les autres, mais pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je ne peux pas négliger ça. Vous êtes OK avec moi ? Je ne peux pas négliger ça. Alors ce matin, peut-être, on peut prier pour ceux qui ont besoin de salut, pour ceux qui ont besoin d'une relation, d'entendre réellement Dieu, pour ceux qui se sentent seuls, qui ont besoin de vivre l'unité chrétienne, pour ceux qui ont besoin de victoire face à l'ennemi, pour ceux qui ont besoin de guérison, mais aussi pour ceux qui ont besoin de vivre la vie d'en haut. Voilà le programme, voilà la belle fête d'aujourd'hui. Ça, c'est la fête de la Pâque. Vous pouvez prendre des chocolats, vous pouvez prendre l'agneau, ça vous pouvez. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, ça on peut. Mais la Pâque, c'est plus. La Pâque, c'est entrer dans toutes les bénédictions que Dieu a pourvues. C'est ça la Pâque. Et c'est ça la plus belle fête de Pâques. La plus belle fête de Pâques, et je voudrais qu'on ferme les yeux un instant. La plus belle fête de Pâques, écoute-moi. Un jour, Dieu va dire dans le livre des Proverbes, mon fils, je rajoute ma fille, donne-moi ton cœur. La plus belle fête de Pâques aujourd'hui, c'est toi qui donnes ton cœur à Jésus. Ce matin, pourquoi tu attends ? Tu ne le connaîtras jamais assez, tu ne seras jamais assez parfait pour pouvoir marcher avec lui. Jamais. Et c'est pour ça qu'il sait que comme tu es dans l'imparfait, lui, le parfait, est mort à la croix pour que toi, tu entres dans son parfait à lui. Et ce matin, je laisserai après Franck prendre tout le relais, mais je veux vraiment d'abord inviter ceux et celles. Jésus n'est pas mort pour rien. Et ce matin, je ne veux pas que fêter Jésus, et je ne veux pas que sa mort soit inutile pour toi. Je ne veux pas que sa mort passe pour rien finalement. Imagine Jésus, il est à la croix. Et lui à la croix, il te voit, il te contemple dans ton péché. Il dit, mais je reste Seigneur. Il dit, Père, je reste sur cette croix. Parce que je le vois ce gars, je vois cette fille. Je les vois avec leurs péchés, je les vois avec leurs doutes, je les vois avec leur incrédulité. Je les vois dans leur temps, je les vois. Et je vais rester sur cette croix parce que je les aime. Même si eux ne me connaissent pas encore, même s'ils ne sont pas venus sur la terre des hommes, moi, Père, je reste sur la croix. Et le Père a agréé cette œuvre de Pâques. Il a ressuscité Jésus. Et en ressuscitant Jésus, il veut t'amener à la vraie vie, toi.
ce matin, passe pas à côté. Que Jésus ne soit pas mort pour rien, pour toi. Parce que pour moi, c'est fait. J'ai la vie en abondance. Moi, je sais où je vais. Le ciel m'est ouvert, le ciel m'est accordé. Moi, je cours vers le ciel. Mais si Jésus n'est pas en toi, si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus, toi, tu cours vers l'enfer. Sa mort n'est pas vaine pour toi, parce que tu lui ouvres ton cœur ce matin et tu lui dis, Jésus, viens. Viens, Jésus. Alors je vais inviter ceux qui veulent maintenant accepter Jésus à se mettre complètement debout. Dis, Jésus, moi je veux goûter à toi, je veux pas courir vers l'enfer, je veux courir vers le ciel. Alors mets-toi debout ce matin et prends position. Prends position ce matin. Alléluia. Prends position ce matin. Moi, j'aimerais prendre position pour vous, mais je ne peux pas, parce que moi, j'ai pris un jour position pour moi. Un jour, j'ai dit, Jésus, je viens. Je me souviendrai toute ma vie quand je lui ai dit. C'était une réunion, un vendredi soir. Je viens, Jésus. Le message, je ne comprenais pas trop grand-chose, mais la pression et l'amour de Jésus venaient sur mon cœur. Et je comprenais non pas simplement par les Écritures ou parce que quelqu'un me disait, mais j'avais compris que Jésus m'aimait tellement que la croix, il est mort, non pas pour les autres, mais pour moi, mais moi seul. Ce matin, ne sors pas de ce lieu sans dire, Jésus, viens. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Écoute, il va venir et c'est lui. Au fur et à mesure, il va nettoyer les choses. D'une manière extraordinaire, d'une manière douce, d'une manière puissante. Il va venir, écoute-moi. Il va souffler dans ton cœur. Là où tu as tes jardins, où personne ne peut aller, il va souffler dessus. Et tu vas être libre. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers le ciel ensemble? Seigneur Jésus, tu vois ses amis qui se mettent debout et disent, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Seigneur, oui, à la Pâque, tu n'es pas mort pour rien. Ton sacrifice a été pour moi source de salut. Seigneur, révèle-toi dans ton amour. Tu as dit que tu n'es pas venu pour condamner, mais pour sauver. Tu n'es pas venu pour détruire, mais pour bâtir. Seigneur, je prie tout mon cœur pour qu'ils te connaissent. Toi, le Fils de Dieu. Toi, l'agneau immolé. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte, non pas le péché du monde, mais leur péché. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Et c'est un pas de plus, parce qu'il y a plus. Il y a plus à la Pâque.